Donc, pour la deuxième partie de l'entraînement, on va travailler le bas du corps, donc en renforcement et en équilibre pour compléter la deuxième partie. Donc, pour débuter, réchauffement pour le bas du corps, je vous recommande un 30 secondes de marche sur place. Alors, tout simplement de la marche comme ça, on fait balancer les bras de chaque côté aussi si vous en êtes capable. Et ensuite, on va pouvoir débuter les exercices de renforcement. Alors, pour la deuxième partie, je vous recommande d'avoir un appui. Donc, le dossier d'une chaise stable fait tout à fait le travail. Sinon, un comptoir aussi pour être adéquat. Allez-y selon ce que vous êtes à l'aise. Vous pouvez placer les deux mains en appui, seulement une main, ou faire les exercices en équilibre. Si ça va, c'est le niveau de difficulté supérieur, bien évidemment, quand on n'a plus d'appui du tout. Donc, pour commencer, on va travailler flexion de la hanche. Alors, premier exercice, on va venir lever la jambe et redescendre au sol. Alors, tout simplement, pour avoir au maximum un angle de 90 degrés, je vous rappelle, vous pouvez toujours ajuster l'amplitude des mouvements en fonction de votre tolérance. Alors, on va commencer avec la flexion de la hanche. C'est parti. Hop. Et on redescend au sol. On est à 3. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Même chose de l'autre côté. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Prochain exercice, on va faire flexion du genou. Donc, pour travailler l'arrière de la cuisse et redescendre au sol par la suite. Alors, tout simplement, aucun mouvement au niveau de la jambe. C'est vraiment le genou qui plie et c'est tout. Donc, on y va. Toujours bien droit. C'est parti. Et on redépose. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Même chose de l'autre côté. On est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour le dernier. Très bien. Prochain exercice, on va faire la flexion plantaire. Alors, ça va comme suit. Pied à peu près largeur des hanches. On vient lever sur la pointe des orteils et tout descendre et redescendre tout doucement. Alors, si vous avez besoin, on prend l'appui évidemment, mais sinon, si vous êtes capable de le faire en équilibre, c'est ce que je vous recommande pour bien travailler. Alors, on est parti pour 10. On monte le plus haut possible et on redescend. 1, 2, 3. Ce qui aide aussi, c'est de fixer un point devant soi pour maintenir l'équilibre. Rendu à 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois, hop, et on redescend pour 10. Très bien. Le prochain exercice
exercice, c'est pour travailler le muscle qui est dans le fond contraire à celui qu'on vient de faire. Donc, on venait travailler les mollets, hein, vraiment en arrière de la jambe ici. Cette fois-ci, on va travailler le muscle qui se trouve à l'avant au niveau du tibia. Donc, l'exercice que j'appelle la pédale d'auto. Donc, c'est un peu comme appuyer sur notre pédale d'accélérateur ou notre pédale de frein en auto. Alors, on va venir relever les orteils du sol et appuyer lentement vers l'avant. On relève et on appuie. Hop, et on appuie. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on part, hop, et on redescend. Assurez-vous de bien faire le mouvement le maximum de hauteur que vous êtes capable. Donc, on lève le plus haut possible et on redescend. On en a 3 de fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super tout le monde. Alors le prochain, c'est un des plus exigeants de la séance, c'est qu'on va faire les quarts de squat ou les mini squats. Alors pour ce faire, on vient planter les pieds bien au sol à peu près largeur des hanches, peut-être même une petite affaire plus large, et on va venir fléchir hanches et genoux en même temps et remonter. Alors, comme si on s'assoit, mais sans descendre trop bas, on va aller chercher à peu près un angle de 45 degrés au niveau de la cuisse et on remonte. On garde le dos droit et on repart comme ceci. Vous êtes prêts? On y va ensemble pour 10. Si vous avez besoin, n'oubliez pas, vous pouvez vous tenir sur la chaise. Sinon, on laisse les mains de côté, on croise sur la poitrine, on les envoie devant. C'est à votre choix. C'est parti. Hop. Et on remonte. On sort les fesses et on remonte. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Si jamais cet exercice-là, en quart de squat, c'est facile, vous pouvez y aller vers un squat un peu plus profond aussi, bien évidemment. Alors, le squat complet, on se rappelle, on va venir faire à peu près un angle de 90. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas rendu là, on ne descend pas aussi bas, mais plus vous allez être habitué, plus vous allez pouvoir descendre graduellement le squat vers le squat complet. Donc, ensuite, on va venir faire l'abduction de la hanche, donc le pendule aussi que j'appelle. Pour celui-là, je vous recommande d'avoir vraiment l'appui vers l'avant, c'est-à-dire de le faire plutôt comme ça ici et de venir ouvrir sur le côté. Pour que vous puissiez bien voir, je vais le faire face à vous, mais à la maison, là, gardez les mains vraiment à l'avant, ça évite de tricher au niveau des hanches. Donc, on est parti et on ouvre sur le côté. Hop, et on redescend. Monte. Donc, les hanches très stables, c'est vraiment juste la hanche qui vient ouvrir, la jambe qui vient ouvrir, c'est-à-dire, mais les hanches, l'articulation reste bien stable. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière fois, et 10. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors cette fois-ci, encore une fois, l'appui vers l'avant est vraiment l'idéal. On part, hop, et on revient. 1, 2. Donc, vous voyez, je ne lève pas très haut. Hein. C'est l'idéal. On va vraiment juste sentir le muscle de la fesse qui travaille. Dès qu'on le sent, l'amplitude est atteinte. 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Super. Prochain exercice, on va y aller avec l'extension de la hanche. Alors, deux versions pour celui-là. Le premier, la version complètement en extension au niveau du tronc. Et on va juste venir pousser vers l'arrière doucement et revenir. Sentir qu'on travaille encore peut-être un peu dans le bas du dos, dans la fesse. Et voilà. Si ça vous fait mal dans le bas du dos, vous pouvez venir vous appuyer un peu vers l'avant comme ça ici et venir faire le mouvement de la même manière. Donc, on part pour nos 10 répétitions habituelles. On est parti. Ouvre et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Alors, ça complète les exercices pour le bas du corps en renforcement. Maintenant, je vous montre les deux exercices pour l'équilibre. Alors, le premier exercice en équilibre tandem. Ce qu'on va vouloir venir faire, c'est placer un pied devant l'autre le plus collé possible. Donc, si je me mets sur le côté pour que tout le monde puisse bien voir mes pieds, talon orteil, tout simplement, et on maintient notre équilibre de cette manière-là. Je vous recommande de le maintenir pendant 30 secondes si vous en êtes capable, et ensuite, on passe à l'autre côté. Donc, même principe, c'est juste qu'on inverse les pieds. On maintient une trentaine de secondes encore. Et à ce moment-là, on peut revenir au centre. Dernier exercice d'équilibre, c'est l'exercice d'équilibre unipodal. Alors, sur une jambe, on maintient notre équilibre. Je vous rappelle, le pied d'appui, là, toujours fléchi, okay? Un petit peu le genou pour pas qu'il soit barré vers l'arrière, donc toujours un petit peu fléchi. Et on maintient. Le pied qui est, dans le fond, qui n'est pas au sol, peut être soit fléchi comme ça au niveau de la hanche, peut être juste tendu vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, ça ne me dérange pas. Il faut éviter de s'appuyer sur soi-même parce que ça diminue un peu la difficulté de l'exercice. Mais tant que vous n'êtes pas au sol ou que vous êtes un peu décollé, ça fonctionne. Encore une fois, bon, 30 secondes de ce côté. Et on ferait la même chose, 30 secondes de l'autre côté. Et une fois qu'on a atteint les deux durées, on redépose. Évidemment, très très important, surtout pour nos exercices d'équilibre, on veut éviter les chutes à tout prix. Alors, s'il vous plaît, toujours votre appui à portée de main. Puis, si vous avez de la difficulté à lâcher, on peut garder juste les doigts. Déjà, c'est plus difficile que de le tenir. Garder 3 doigts sur les 4 qu'on appuie normalement, 2 doigts, 1 doigt, c'est la progression pour finalement être capable de relâcher doucement la main complètement et faire l'exercice libre. Mais comme je vous dis, allez-y à votre rythme et suivez bien votre tolérance. Donc, ça complète pour nos exercices pour le bas du corps. Je vous reviens dans quelques secondes pour les étirements et le retour au calme.